Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Une vie maritale à succès. Amen. Amen. Nous allons toucher le rôle des conjoints, des hommes dans le foyer. Parce que nous avons déjà enseigné sur les étapes pour rentrer dans le mariage. Maintenant, si nous sommes dans le mariage, quel est le rôle du mari? Nous pouvons aussi toucher un peu le rôle de la femme. Et le dimanche prochain qui est là pour Théose, nous allons se stabiliser sur le rôle de la femme. Alléluia. Amen. J'ai dit aux femmes le dimanche passé de bien jouer leur rôle conjugal dans le foyer. De bien jouer, de bien conjuguer le verbe coucher dans le foyer. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, si nous vous voyons, à pas verdibe, nous avons touché les aspects qui sont importants pour les deux couples. La raison pour laquelle je reviens sur le cas des femmes. L'enfant qui est rassasié à la maison fait le choix, il ne mange pas tout au dehors. Il peut arriver qu'on lui donne à manger au dehors, il dira non, je suis rassasié. Mais si l'enfant ne mange plus à la maison, il va commander au dehors. Tu peux continuer à le frapper, il va continuer à commander au dehors. Pour cela que les femmes fassent bien leur obligation en ce qui concerne la vie sexuelle. La relation sexuelle, on l'appelle un besoin physique. Les pyramides de Maslow, il y a un besoin physiologique. Et dans la pyramide de Maslow, il y a besoin physiologique comme un bonbon les mains, il y a l'esprit, il y a la faim. Amen. Amen. Nous godons les mains.
Il y a le besoin. Le reste de la respiration. Tout le monde a faim. Tout le monde a soif. Il a de l'argent, il n'en a pas, il a soif. Il a l'argent, il n'en a pas, il a faim. C'est ainsi pour les relations sexuelles. Besoin de Maslow, mais elle est base à mes besoins basiques. C'est pourquoi elle est aussi dans les besoins basiques de Maslow. La femme, avant d'aller au lit, elle met des culottes et des jeans avant d'aller au lit. Alléluia. Amen. La relation sexuelle, c'est un besoin. C'est un besoin physiologique. Et chez l'homme, en vérité, s'il a bien cela à la maison, il n'arrive pas à faire le désordre au dehors. Je le compare à l'histoire d'un enfant qui est bien rassasié à la maison. Y a-t-il des hommes mariés? J'aimerais voir vos mains. Oh. Acclame Jésus. Alors scène mille wo mi ado ko be mi nya menyoa alors sérieuse fi o gen lo son repele a akpawanji sérieuse ba yang bale. Si dans la jeunesse nous nous faisons des scènes et des sérieuses, dans la vie maritale il y a plus cela. Donc et doit ba avance ko hoa et doit va doya. L'avance du boulot que tu as pris, le boulot est arrivé. Et yaka jababa be akpawanji a po gbona so anwe nya tepe ole danu bele du podometo ami ko ya. Et on a tiens les veuves de son poteau mais toi. En vérité, nous soit à doit ou souvent ne peut pas là à comme ma canadien le bel rombe et jeune sous desia mais desia ne vivi et y a ne somme quoi papa be on attendait ne vivi et jeune suis tel que tu luttes pour que la sauce soit précieuse, fais un effort que cela aussi soit bon. Ou sous nous baclignon nous benoît maouye ouais et nous cocoyer pendant nous polio. La relation sexuelle n'est pas une chose malsaine. Nous sommes toute chose que Dieu a fait est bonne. L'Afrique a mi connaît nous polier nous makobe a offier mi de son les légal quoi makobe y a des pengale funo et nous kokoye mianto mi le kokoye et nous entend et le kokoye. Des fois en Afrique spécialement au Togo dans le mariage nous pensons que c'est une chose malsaine. Tel que le mariage s'est bien passé, cela aussi constitue une chose saine. Des besoin, alors rôle, devoir spirituel et divin. Donc, là où ce côté n'est pas bon, la relation sexuelle n'est pas aussi bon. Alléluia. Amen. Si ce côté n'est pas bon, vous pouvez venir à l'église avant de venir pouvoir avoir des querelles. Devoir spirituel, divin, bien assuré. Vous pouvez être sur la moto dans votre véhicule en train de courir parce que vous n'avez pas accompli ce devoir spirituel. Vous pouvez être tous les deux à l'église, mais votre pensée ailleurs. Votre pensée sur le problème que vous avez avant de venir à l'église. Si vous devez avoir l'église dans la vie maritale, l'équilibre. Les deux mariés doivent bien voir ce côté. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans le foyer. Dans le livre de Genèse 1:28, le mot c'est ban. La Bible déclare, Dieu l'a béni et il a dit, soyez féconds. Qu'ils soient féconds, comment est-ce qu'ils vont procéder? L'obligation, le devoir, vous devez le faire. C'est votre devoir de tous les jours. Afin qu'il y ait de la joie dans le foyer. Si cela prospère bien dans le foyer, il est puissant, il est puissant.
Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Un soir, l'homme, qu'est-ce que tu vas attendre de sa bouche? Bible avait soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Satan est contre ce devoir. Satan est contre le foyer tellement. Parce que c'est un plan divin. Et tout bon plan divin, Satan est contre. C'est pour cela que vous devez châter Satan de tout votre foyer. Dans toute vie maritale. Vous devez briser toute vie maritale dans laquelle l'homme la femme soit loin. Ou bien la femme doit être au lit avec TikTok. L'homme vient au lit avec le téléphone. Le lit est un autre terrain. Tu ne peux pas venir sur un terrain de football avec la houe. Pour cela, si toutefois ne peut pas être nu, il doit porter des robes de nuit. L'homme n'a pas l'obligation, il n'a pas le devoir de se coucher. Les deux sont ensemble nuit, ils n'avaient pas honte. N'ayez pas honte de votre corps. Les mariés doivent aller au lit nu. Si l'homme veut abeller, la femme veut abeller la chose, doit porter les robes de nuit. Je t'en supplie, va payer les robes de nuit décapotables. Paye ce qui est décapotable. Cherche ce qu'on appelle décapotable. Alléluia. Amen. Hey. Amen. Hey. Les mariés doivent être ensemble. Le plus souvent, nous voyons que la relation sexuelle vient de l'homme. Mais toi, la femme, il faut aussi que tu demandes. Utilise certains codes. Dis à papa, aujourd'hui, nous irons à Jérusalem. Et il comprendra que nous irons dans la chambre haute. Amen. Amen. Rien n'est frustré que l'homme qui fait des efforts le jour, la nuit te touche et tu fais semblant. Amen. Amen. Et c'est le devoir des deux conjoints. Et l'homme doit être prêt, la femme doit être prête. Ces choses ont détruit beaucoup de foyers. Je n'aimerais pas que ton foyer soit détruit. C'est pour cela que je t'enseigne ces choses d'avance, afin que tu puisses prospérer. Le mariage entre l'homme et la femme n'est pas entre la femme et la femme. Le mariage homosexuel et lesbien n'est pas dans le plan de Dieu. Le côté opposé est nous. Nous pouvons le voir dans le livre de Lévitique et dans le livre de Romains. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Nous avons un devoir à accomplir. Nous devons bien l'exercer. En vérité, l'homme a beaucoup d'obligations. Et il y a un house bands. Nous siano que les yedi le son de PA, nous soube de Dacialo, nous souillé, nous siano que balé le son de Péchan, nous soube beso, nous soube doit et soube. Le devoir de l'homme est double. Tout ce qui prospère ou bien qui va mal pour
Pour que l'homme écoute la parole de Dieu provient de la femme, de l'homme. L'obligation de le devoir est importante. Ce n'est pas pour cela que nous allons l'abandonner. Nous devons nous efforcer de l'accomplir. Et nous devons savoir que nous avons une obligation. Et bien l'exercer. Si l'on fait bien son devoir, ce que la Bible demande à la femme, qu'elle soit soumise à l'homme. Si l'homme est irresponsable, la femme n'est pas soumise. La femme voit l'homme irresponsable. Si les enfants naissent, leur éducation n'est pas la meilleure. Ils voient qu'ils sont dans un bateau qui ne marche pas. Et vous voyez que c'est maman qui va appuyer sur le bouton. Et toi, là, tu dirais que la femme m'embête. Et là, les enfants vont vouloir vous dépasser pour appuyer sur le bouton. Et vous direz, les enfants ne vous respectent pas. Et l'homme dira que c'est à cause de la femme que les enfants ne le respectent pas. Mais ça provient de l'homme. Parce que la Bible fait savoir l'homme est le chef de la famille. Et Dieu est le chef de l'homme. S'il advenait que Dieu est ton chef, pour que toi tu aussi tu sois le chef de la femme, c'est possible. Amen. Amen. Tout homme qui concerne Christ comme son chef et reste soumis à son chef Jésus, l'homme à qui est le chef se soumet paisiblement. Vous tous les hommes, y compris moi, je vous conseille que Jésus soit votre chef. Cela va nous permettre que les femmes nous considèrent comme leur chef. Et que les enfants nous considèrent. Pour que notre devoir soit léger, ce côté dont j'ai touché est important. Ça donne l'autorité à l'homme. Il demeure un bon leader. Orientation des vieux. Ceci donne l'orientation à l'homme. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. L'homme reste le bon leader. Il dirige bien sa maison. Il donne la direction, l'orientation. L'orientation à ses enfants. Il reste la vitrine pour ses enfants. Le plus important, s'il a des enfants, ils se trouvent dans leur père. Et l'éducation est légère. Mais si le papa n'a aucune orientation, si Jésus qui est venu mourir pour nous n'est pas le pilier pour le papa, son orientation le plus souvent n'est pas la meilleure. Les enfants se retrouvent dans la mauvaise vitrine. C'est pour ça que l'éducation de beaucoup d'enfants est bâclée. Amen. Amen. L'éducation est bâclée. La bonne éducation de l'enfant provient du papa. Les mamans font la bonne partie. Mais l'autorité, la voix du papa est importante. Sa voix interpelle une seule fois. Et un silence. Une seule interpellation. Et il y a une silence. Il n'y a pas d'ordre. Tel que la voix de papa soit, il doit exécuter. La voix de papa est une voix d'autorité. Le papa doit recevoir cette autorité du ciel. Il doit suivre Christ. La parole de Dieu doit être son pilier. Pour que sa voix ait de l'autorité. Papa est un bon exemple. Le papa doit donner le bel exemple.
Pas ce qui sort de sa bouche seulement. Ce qu'il accomplit. Il ne doit pas dire autre chose, faire autre chose. Tout papa qui dit autre chose, fait autre chose, la femme ne doit pas avoir une bonne éducation. Amen. Amen. Si tu dis autre chose et fais autre chose, la femme va te manquer du respect. Nous les hommes devons prendre notre responsabilité. La femme est venue comme une collaboratrice. J'ai dit l'autre jour, si nous pouvons soulever ceci, nous avons besoin de l'aide. Et l'aide que nous avons besoin, sa force doit être supérieure ou égale à la nôtre. Et il y a des soins, il y a des collaboratrices, il y a des sache qu'avant de te marier, sache qu'avant de te marier, tu as besoin d'une aide. Si c'est une bonne que tu as besoin, tu n'es pas prêt pour le mariage. Non, des partenaires, égal partnership pour nous, les collaborations, mais même si tu es le frère, si tu es le chef dans la relation, c'est une relation de partenaire. Si pour toi la femme n'a pas de voix, elle n'a rien à dire, tu n'as pas besoin d'une femme, mais plutôt d'une bonne. Si dans le foyer, toi, l'homme, tu n'as pas le droit qu'on t'appelle, si tu viens en retard, tu n'as pas besoin de femme, mais tu as besoin d'une bonne. Mais la femme est une relation de partenariat. C'est une relation de partenaire. Si tu as obtenu la compréhension, tu as gagné le combat. Il y a beaucoup de combats parce que les gens n'ont pas eu la bonne compréhension. Tu es femme, tu n'as pas le droit de parler. Tais-toi. Quand on parle, la femme se tait. La femme doit collaborer avec toi dans l'éducation de la femme. Collaborer dans la vision. Si tu dépasses l'argent inutilement, la femme a l'obligation de le dire. Parce que c'est les finances de la famille. Au bourra c'est Jésus. À bon que toi, à se ressusciter 3 jours après, Jésus est. Certains ont quand l'argent apparaît dans leur poche. Quand l'argent ne finit pas, il ne revient pas à la maison. Répartons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand l'argent arrive dans sa poche, il vide la maison. Il mort un vendredi, il ressuscite un lundi matin. Alléluia. C'est pas une meilleure vie. Les finances appartiennent à la famille. C'est Dieu qui vous a accordé la provision pour sa vision dans la famille. Dieu, la femme a le pouvoir d'intervenir dans les finances. Elle a le pouvoir de dire investir ici et si nous pouvons faire ainsi, ainsi. Homme, s'il vous plaît, regardez-moi. Tous les hommes, regardez-moi. Les femmes nous voient vite dans les dangers plus que nous. Les femmes voient les dangers sur nous plus que nous-mêmes. Amen. Donc, nous prenons les détails. La femme voit dans les détails. Nous prenons les globalités. L'homme voit dans la globalité. C'est pour cela, certaines fois, vous pouvez être dans les dangers sans le savoir. Si la femme construit une bonne partenaire pour toi, elle peut t'aider à t'épargner des dangers.
Oh, femme, est-ce qu'on ne peut pas le faire ainsi? Nous courons trop vite. Reculons un peu. Déposons ainsi. Épargnons, cachons ceci aux hommes. Que cela ne soit pas révélé. Attendons un peu. Tu dois écouter. Tout homme qui écoute sa femme a un bon destin. Amen. Dieu d'Israël. Jéhovah. Éternel. Je te confie tes enfants. Que ta main vienne sur eux. Père, protège-les. Que leur affaire maritale soit entre tes mains. Ceux qui sont prêts pour aller au mariage, j'ouvre les portes de mariage. Fais un miracle. Fais-les entrer subitement. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le mariage, qu'il y ait de la paix dans le mariage, qu'il y ait de la joie dans le mariage. Je demande de la jouissance. Entre dans les foyers. Au nom de Jésus. Père, ceux qui sont mariés et ils n'ont pas prospéré, je demande de la restauration. Qui est de la restauration, Père? Qui est de la restauration, Père? Au nom de Jésus. Ceux qui sont mariés, pas de recul. Ceux qui sont mariés n'ont pas prospéré, pas de recul. Père, ouvre de nouveaux portes. Des portes de mariage. Donne-le un nouveau. Je n'attends pas ton amen. 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 Demone mi ada se nyue. Amen. Le me son de back be Amen. Papa na mi ada se de nyue. Amen. Me be son de pe o. Amen. Papa me be ada se de nyue o. Amen. Koro son de pe kata. Amen. Jésus Christ. Amen. Me ko connaît gloire. Amen. Amen. Voici que na Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.